Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau conseil communautaire. Je commence tout de suite par l'appel. Alexandra Cambon, Jean-Pierre Fenouil, Audrey Julien, Benjamin Valérian, Sabine Bonvin, Xavier Moureau qui donne pouvoir à Jean-Pierre Fenouil, Sabine Courieux qui donne pouvoir à Sabine Bonvin, Jean-Dominique Artaud, Annick Bador qui donne pouvoir à Jean-Pierre Pazero, Frédéric Vidal, Nicolas Arnoux qui donne pouvoir à Marie-Thérèse Galmard, Christine Martin qui donne pouvoir à Frédéric Vidal, Florent Agro qui donne pouvoir à Denis Sabon, Marie-Thérèse Galmard, Denis Sabon, Agnès Jean-Jean, Philippe Drapier qui donne pouvoir à Agnès Jean-Jean, Marcel Arsac, David Marseille, Jacques Bompard qui donne pouvoir à Xavier Marco, Joël Eckmeyer, Xavier Marco, Brigitte Laouriga, Christian Gastou qui donne pouvoir à Brigitte Laouriga, Sylvie Hommage, Sébastien Henrivel, Lydia Clémenceau qui donne pouvoir à Pascal Graillot, Oriane Cocogne, Marc Hoffman, Claudine Maffre, Christophe Régnier-Duval, Sylvie Gourdon qui donne pouvoir à Christophe Régnier-Duval, Sébastien Roche, Claude Avril et Céline Kramer. Le quorum est atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Je propose comme secrétaire de séance Alexandra Cambon. Est-ce qu'il y a une remarque ? Eh bien, je vous laisse voter alors. Alors, il nous manque Benjamin Valérian, Claudine Maffre, Marc Hoffman, Sabine Bonvin et le pouvoir de Sabine Courieux et plus que Benjamin Valérian. Allez, on est bon. 38 votants à l'unanimité. Merci Alexandra Cambon et secrétaire de séance. Je mets à l'approbation le procès verbal de la séance du 20 mai 2026. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal qui vous a été communiqué ? Pas de remarques ? Eh bien, je le mets au vote. Frédéric Vidal et Christine Martin. Et c'est parfait, à l'unanimité, je vous remercie. Vous le savez, lorsqu'il y a des mises à disposition d'agents entre collectivités locales, l'information doit être portée à la connaissance de l'Assemblée délibérante. Et donc aujourd'hui, je vous tiens informé des mises à disposition d'agents du Pays d'Orange-en-Provence vers la ville d'Orange, à compter du 1er février 2026 d'abord, pour un agent de catégorie B, technicien territorial pour 10% de son temps de travail sur des missions de gestion administrative, notamment liées au plan communal de sauvegarde. Et à compter du 2 février 2026, un agent catégorie C, en adjoint technique, pour 66% de son temps de travail sur des missions de technicien en système d'information. Et enfin, à compter du 1er juin 2026, un agent catégorie B rédacteur pour 34% de son temps de travail et dans des missions de juriste. Et puis, la fin de mise à disposition, à compter du 11 mai 2026, un agent de catégorie A, directeur général adjoint pour 66% de son temps de travail en tant que directeur général adjoint des services. Et au 1er septembre 2026, la fin d'un agent catégorie C, adjoint administratif principal de première classe pour 66% de son temps de travail sur des missions d'assistant de gestion financière, budgétaire et comptable. Voilà pour les informations en préambule. On passe tout de suite à la délibération numéro 2, qui est la création d'un comité social territorial propre à la communauté de communes du Pays d'Orange-en-Provence et l'annulation de la délibération 34-2026. Nous avions passé l'initiative d'un comité social territorial commun avec la ville d'Orange, après discussion avec le maire d'Orange et compte tenu des modifications de gouvernance, que ce soit pour la ville comme le Pays d'Orange-en-Provence, et compte tenu du temps qui nous était imparti, nous avons convenu de mettre en place un CST
serait seul pour la ville d'Orange. Et donc, nous vous proposons de mettre en place aussi un comité social territorial seul pour le pays d'Orange en Provence. Et c'est l'objet de cette délibération qui concerne donc l'abrogation de la 034-2026 et de prévoir un CST pour le pays d'Orange en Provence au prochain renouvellement des instances issues des élections professionnelles 2026. Elles auront lieu en fin d'année avec 4 représentants du pays d'Orange en Provence, titulaires du personnel, et autant pour le PCI, avec suppléants également. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Eh bien, je mets aux voix. « 38 votes à l'unanimité, je vous remercie. On passe au dossier 3. On vous propose d'approuver la mise en place d'un règlement intérieur des services du pays d'Orange en Provence. Actuellement, il n'y a aucun règlement de service qui n'encadre formellement les pratiques. Il vous est donc proposé de mettre en place ce règlement intérieur que vous avez pu prendre connaissance en annexe de la délibération. Il est sans doute imparfait, comme tout règlement. Il sera sans doute abondé d'éléments nouveaux au fur et à mesure de notre mandat. Mais en tout cas, il pose un cadre, un périmètre pour le bon fonctionnement de notre organisation. Il me semble assez important qu'on puisse se doter d'un outil comme celui-ci et qu'on puisse l'amender au fur et à mesure du temps en fonction des évolutions de notre administration, de notre collectivité et puis évidemment du cadre réglementaire. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ou sur le règlement intérieur en particulier ? Eh bien, je vous propose de l'approuver tout de suite. Allez, 38 votes à l'unanimité, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 4 qui concerne une convention d'occupation temporaire d'aire d'accueil des gens du voyage. La parole est à Sébastien Aurivel. Merci Monsieur le Président. Donc à la suite des dégradations intervenues d'un incendie criminel ayant causé de fortes dégradations sur l'aire d'accueil des gens du voyage itinérants à Montélimar, ce dernier a demandé de reporter jusqu'au 30 juin 2027 maximum les demandes d'implantation de ce public de voyageurs itinérants sur l'aire d'accueil d'Orange gérée par le pays d'Orange en Provence. Ce report prendra la forme d'une information assurée auprès des demandeurs par tous les vecteurs de communication disponibles. Le pays d'Orange en Provence percevra pour la durée d'application de la convention la part variable de l'allocation logement temporaire indexée sur la fréquentation. Pour rappel, l'aide au logement temporaire est versée aux communes, PCU ou organismes générant des aires d'accueil des gens du voyage par l'État. Cette aide à la gestion des aires d'accueil découle de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans laquelle l'État s'était engagé à participer à la fois aux dépenses pour la réalisation des aires d'accueil et à celles liées à leur fonctionnement. Pour chaque aire d'accueil, l'aide mensuelle est égale à l'addition des montants suivants, un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places effectivement disponibles et conforme aux normes techniques applicables aux aires des gens du voyage et un montant variable déterminé en fonction de l'occupation effective de ces places. Il est ainsi proposé au Conseil communautaire d'autoriser le report jusqu'au 30 juin 2027 maximum des demandes d'implantation de ce public de voyageurs itinérants sur l'aire d'Orange, d'approuver la convention d'occupation temporaire de l'aire d'accueil des gens du voyage que vous avez dans le dossier. Y a-t-il des questions ? Merci Sébastien. Oui. Une question annexe sur les aires de voyage. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais connaître le mode de fonctionnement ou de règlement d'accueil sur ces aires ? On pourra évoquer ce sujet en commission, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. On en parlera effectivement en commission, d'autant plus que cette semaine, nous avons réalisé une visite sur site avec le vice-président en présence des services de l'État et du département de Vaucluse. Notre subvention était potentiellement remise en question pour des problématiques de mise aux normes, non pas réglementaires, mais d'accessibilité des douches en dehors des heures d'ouverture relatives à la présence du gardien. Et donc, nous avons vu les travaux qui doivent être opérés de manière à ce qu'on puisse rester dans les exigences portées par l'État et par le département de Vaucluse, et aussi toute la politique à mettre en place pour l'accompagnement de ce public présent sur notre aire des gens du voyage, une aire qui n'est pas
utilisé à 100%, d'où l'objectif de pouvoir répondre dans un cadre de partenariat territorial aux demandes de Montélimar. Et donc on pourra vous apporter toutes ces informations en commission pour que tout le monde puisse savoir comment fonctionne notre aire de gens du voyage sur notre territoire en particulier, mais aussi sur le schéma départemental avec les grands passages qui arrivent et l'aire d'Avignon qui est à ce jour peu utilisée justement. Je vous propose d'approuver la délibération si vous le voulez bien. Allez, 38 votants à l'unanimité, je vous remercie. On passe au dossier 5 qui concerne la charte déontologique de l'achat public. La parole est à Claude Avril. Oui, messieurs, dames, bonjour. Le président a décidé, à juste titre, de se doter d'une charte déontologique de l'achat public. Alors, je vous ferai grâce du détail de tous les éléments à vous signifier, mais pour faire court, vous savez donc que dans un contexte où la responsabilité des gestionnaires publics est de plus en plus engagée aujourd'hui dans le désir de pénal, d'administratif absolument hallucinant, où nos chers juges contrôlent tout, même le détail. La collectivité doit fournir à ses agents, dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions et aux élus au cours de leur mandat, des repères clairs dans la gestion de la relation avec les opérateurs économiques et administrés, ce qui concerne évidemment la question en soi de l'attitude générale à adopter pour éviter les conflits d'intérêts, identifier les pratiques à risque, limiter les rencontres avec les fournisseurs pendant la période de consultation. Voilà. Et au titre simplement ensuite aussi du stade de la préparation du marché et de la définition préalable des besoins, de la rédaction du cahier des charges, du choix de la procédure, il est conduit l'agent et l'élu à devoir regarder de plus près et à regarder ces bonnes pratiques. Évidemment, dans le but de se voir exonéré de toute recherche de responsabilité qui pourrait conduire, vous l'imaginez, à une prise illégale d'intérêt, à un délit d'avantage injustifié, puisque le législateur est désormais sans borne et a une volonté très claire d'aller très très loin au point de nous rendre responsables aujourd'hui de tout, même de ce que parfois les élus n'ont pas voulu. Mais c'est ainsi. Donc en tout cas, au moins on ne pourra pas faire reproche à la collectivité de ne pas adopter cette charte. Et vous en avez l'ensemble des éléments donc, qui sont détaillés ici-bas. Voilà. Merci Claude. Je crois que dans le cadre du maintien de la confiance en l'action publique, un périmètre d'intervention et un cadre d'intervention pour les élus comme pour les agents me semble indispensable aujourd'hui. Là encore, cette charte, elle peut être amendée, elle est sans doute imparfaite, on peut encore la faire évoluer, mais elle a le mérite de poser une base de travail pour rappeler effectivement le comportement de chacun face aux responsabilités qu'on exerce, qu'on soit élu ou qu'on soit agent dans une collectivité. Est-ce que vous avez des questions sur cette dite charte ? Eh bien, je vous propose de l'approuver alors. « 38 votes à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Je porte simplement à votre connaissance en point divers que les commissions intercommunales démarrent ce mois-ci. On a une première commission mobilité qui se réunit. On pourra parler des aires des gens du voyage avec le vice-président Aurivel. On a ensuite une commission déchets également qui est programmée. On pourra parler aussi de la valorisation de nos déchets. Le travail va donc pouvoir commencer en commission et je précise aussi que nous lançons le recrutement d'un manager de centre-ville conformément aux objectifs qu'on s'est fixés et après avoir échangé avec le maire d'Orange notamment et qui sera porté par l'intercommunalité pour la revitalisation de tous nos cœurs de ville. On pourra en parler aussi dans la prochaine commission puisque ça fait partie aussi d'un des axes des opérations de revitalisation du territoire de l'ORT qui est porté par l'intercommunalité. Merci à tous et bonne journée. À très bientôt.